Bienvenue, Madame, Messieurs, à cette tranche de magazine environnemental. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa, dans le cadre du lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle. Nous vous prions de bien vouloir suivre l'intégralité et nous vous reviendrons à la fin pour la suite. Bienvenue. Excellences, Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, cet atelier organisé en ce lundi 14 octobre 2024 a pour but de mettre en évidence deux facteurs clés dans le cadre de l'objectif à long terme de conservation des forêts en République démocratique du Congo, et il vise à améliorer les paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones d'intervention. Le déroulé de cet atelier se tiendra de la manière suivante. Nous aurons premièrement le mot de bienvenue du coordonnateur national de l'ICPIF, suivi de la présentation du projet PIFORES par l'expert de suivi et évaluation, puis viendra l'allocution de la directrice générale des opérations de la Banque mondiale. Et enfin, le discours de lancement du programme PIFORES par le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable. Excellences, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant votre auguste assemblée pour vous souhaiter à tous la bienvenue à cet atelier de lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle, dont l'exécution est confiée au ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, ICPIF en sigle, une structure dédiée au secrétariat général à l'environnement et au développement durable. En effet, les questions environnementales en général et celles liées à la gestion des ressources naturelles et à la gestion de la biodiversité constituent l'une des préoccupations mondiales, non seulement pour les décideurs et les scientifiques, mais également et surtout pour tous les habitants de la planète, compte tenu de leur impact immédiat sur la survie de tous les êtres vivants sur cette terre. Excellences, Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, a fait preuve depuis longtemps d'un ferme engagement pour lutter contre la déforestation et contre les changements climatiques. C'est dans ce cadre qu'une stratégie nationale RED+ a été adoptée en 2012, assortie d'un plan d'investissement qui fournit un cadre programmatique pour sa mise en œuvre. Pour rappel, la République démocratique du Congo avait été sélectionné en 2010 parmi les 8 premiers pays pilotes du programme d'investissement pour la forêt PIF, l'un des 3 programmes du Fonds stratégique pour le climat, et qui vise à financer les actions qui éliminent les causes directes et sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts, à promouvoir la gestion durable des forêts et à lutter contre la pauvreté. C'est dans ce cadre que, se basant sur les moteurs de la déforestation et en mettant en œuvre des approches et des activités qui puissent mener à des effets transformationnels dans la gestion et l'utilisation des ressources naturelles, ces premiers investissements ont permis à l'unité de coordination du PIF de développer des approches territoriales et des incitations qui ont fait leur preuve en matière de combinaison d'activités sectorielles, c'est-à-dire celles qui ont un impact direct sur les stocks de carbone avec les activités habilitantes.
Avec l'émergence de la finance climatique et l'ambition des autorités de faire de la RDC un acteur majeur de l'économie verte, les différents projets mis en œuvre dans le cadre du PIF et des financements du plan d'investissement de la stratégie nationale RED+, constituent une base solide à capitaliser dans le cadre des opérations à venir. Des communautés localisées dans les 17 provinces visées par le projet. Le PIFORES est structuré autour de 5 composantes, dont la première composante vise l'amélioration du processus d'aménagement du territoire dans les différentes provinces touchées par le projet, afin de promouvoir le processus de planification qui concilie le développement économique ainsi que la gestion des ressources naturelles dans ces zones sélectionnées. Nous croyons que les activités qui seront développées dans le cadre de ce projet vont certainement contribuer à une productivité importante, notamment du côté agricole, et il est important que nous puissions donner la possibilité à ces communautés de voir la possibilité d'écouler leurs produits sur le marché. Donc nous comptons, grâce à ce projet, soutenir la réhabilitation d'à peu près 1400 km de route dans les 7 zones projets, et si possible construire à peu près 80 ponts en moyenne sur les 7 provinces, d'au moins 13 mètres linéaires. Ça, c'est ce qui concerne la composante 2. Et la composante 3 vise à soutenir le développement d'une chaîne de valeur durable du côté énergie et de la cuisson propre. Et cette composante est structurée autour de 2 sous-composantes. La première sous-composante qui vise à appuyer le développement des nouvelles méthodes de carbonisation. C'est vrai que l'objectif, c'est d'arriver à arrêter avec cette méthode, mais il faut d'abord y aller mollo-mollo. Et nous pensons que pousser les communautés à avoir les nouvelles méthodes qui sont moins polluantes serait quand même bénéfique à la fois pour eux. Mais au-delà de la carbonisation, nous voulons aussi créer des chaînes de valeur autour de ces gens-là, en mettant des structures de commercialisation au sein de ces différentes zones, mais en développant aussi des nouvelles approches, notamment le biochar, qui nous permettent d'utiliser les résidus de la carbonisation comme compost dans le maraîchage. Alors, c'est un peu cela. Et la deuxième sous-composante ici vise à promouvoir les solutions de cuisson propre, les GPL, les foyers améliorés. Et nous pensons qu'avec ce projet, d'ici 7 ans, atteindre à peu près 5000 ménages qui soient bénéficiaires des solutions à cuisson propre, soit à peu près 2,5 millions de personnes qui auraient accès à ces solutions de cuisson propre. Et nous avons financé certaines entreprises du secteur grâce à un montant sous financement basé sur le résultat de l'RBF, donc à peu près 16 millions de dollars. Mais nous osons croire que tous les investissements que nous allons mettre au niveau de ce secteur permettront au pays aussi de mobiliser des ressources au niveau international, parce qu'entre-temps, les solutions de cuisson propre que nous allons proposer vont contribuer à la réduction d'émissions dans une certaine mesure, et nous devons capter cela et arriver à capter le financement climatique au niveau international. Et la 400 sous-composante, c'est une composante qui vient pratiquement soutenir l'agenda du pays, notamment sur les questions des MRV et de l'agenda climatique qui est porté par Madame la ministre d'État. Cette composante va financer beaucoup plus les services techniques, notamment au niveau national et provincial, principalement la DIAF, pour que finalement la RDC soit à même de produire ses propres rapports de suivi des émissions qui seraient challengeables par n'importe qui. Jusque-là, nous le faisons dans le cadre de l'ERMPA, avec le soutien de la Banque mondiale. Il était question qu'on fasse 2, et nous sommes en train de faire le troisième rapport sera fait par nous-mêmes, et nous espérons que dans le cadre de ce projet, tous les autres rapports qui viendront, ce sera les compétences nationales qui seront appelées à le faire. Mais au-delà de cela, comme je l'ai dit, il y a l'autre sous-composante autour de cette composante qui veut soutenir l'agenda climatique. Donc, il y a une feuille de route qui est en ce jour en train d'être élaborée avec l'appui de la Banque mondiale. Nous espérons que les actions qui seront déclinées au sein de cette feuille de route trouveront déjà une porte par laquelle ces actions pourraient être soutenues. Et la dernière sous-composante, c'est la composante habituelle, gestion et coordination de programmes, qui finance l'unité de gestion, notamment aussi l'ANSER avec laquelle nous travaillons, qui finance aussi toutes les questions de gestion des risques environnementaux et sociaux, mais aussi un suivi indépendant des activités par des structures indépendantes. Parce que nous sommes là, mais il faudrait que d'autres personnes aident à nous dire si nous évoluons comme il se doit ou pas. Ça, globalement, c'est l'autre projet, mais il y a lieu de dire que ce projet a eu droit à un fonds de préparation de 3,4 millions de dollars qui nous a permis de réaliser un certain nombre d'activités préparatoires à la mise en œuvre.
c'est notamment l'instauration des comités de pilotage au niveau de toutes les provinces. À ce jour, on a des comités de pilotage au niveau de toutes les provinces. Et Madame la ministre d'État, ici au niveau national, avait déjà pris un arrêté pour mettre en place le comité de pilotage au niveau national. À part cela, avec ce financement, on a pu réaliser, produire tous les manuels d'exécution de projet. Donc il y avait au total 4. Les 4 ont été produits et approuvés et sont mis en œuvre ce jour-ci. À part cela, avec ce financement préparatoire, on a pu réaliser le plan de suivi et évaluation du projet qui permet à tous les intervenants de savoir qu'est-ce qui est attendu de qui et comment est-ce qu'il faut le faire. Voilà globalement, de façon résumée, la présentation du programme. Merci. So what brings us together today is not whether to support people or protect trees, but finding answers to a much more fundamental question. Et ce qui nous réunit ici, ce n'est pas pour soutenir qui que ce soit, mais surtout de réfléchir sur des questions fondamentales qui préoccupent ce secteur de l'environnement. And the question is how to break the cycle of poverty and environmental degradation and realize the ecological and economic opportunities that forests hold. Et la question, c'est comment briser le cycle de la pauvreté et essayer de tirer profit de toutes ces ressources dont les forêts regorgent pour le bien-être de la population. In fact, how to make DRC forests work for the people and the planet. En fait, c'est question de savoir comment faire que la forêt congolaise puisse contribuer au bien-être de la population ainsi qu'au bien-être de la planète tout entière. The DRC has shown remarkable dedication in recent years to combating deforestation and addressing climate change. La RDC a prouvé depuis des années qu'elle veut lutter plutôt à la déforestation et en fait renverser le défi du changement climatique. Yet numerous scientific studies have warned that the DRC's forests are under increasing pressure with daily clearances driven by agricultural expansion, infrastructure development and rising demand for wood. Mais des études scientifiques ont prouvé que les forêts congolaises subissent une pression au jour le jour avec la déforestation, également l'utilisation ou la coupe des bois pour bois de chauffe pour les ménages et tout cela exerce une pression remarquable sur nos forêts. In addition, treasured landscapes such as the Virunga National Park face growing risks from oil, gas and mineral exploration. Également, des paysages aussi importants que les parcs de Virunga sont l'objet des explorations pour la recherche du pétrole et du gaz, ce qui également a un impact négatif sur la préservation de l'écosystème. But the choices before us are complex. Mais les choix à effectuer sont assez complexes. While resource extraction offers the potential for economic growth and development, we must carefully weigh the long-term cost to sustainable development and the irreplaceable services these ecosystems provide. Bien sûr que l'exploitation de ces matières premières peut aider à pouvoir faire avancer les économies, mais les retombées sont toujours difficiles et prennent beaucoup de temps et malheureusement ont un impact significatif et négatif sur l'écosystème et la préservation de forêt. It is therefore important that we find a balanced approach. Donc il est important que nous puissions trouver un équilibrage dans cette exploitation au niveau des parcs ou des réserves naturelles. Today I wish to underscore 3 areas where urgent action is required. J'aimerais souligner ici 3 domaines dans lesquels des actions urgentes sont nécessaires. First, halting deforestation. Premièrement, il faut essayer de mettre stop ou d'arrêter la déforestation. It is important that we do everything we can to stop deforestation and safeguard the health of our remaining forests. Je pense qu'il est important de pouvoir mettre un terme à la déforestation pour essayer de garder le peu de forêt qui nous reste. The second is sustainable reforestation. Le deuxième axe de travail, c'est en fait une reforestation durable. The immense potential of new forests must be recognized. Les potentiels immenses des nouvelles forêts doivent être reconnus. We need to invest in sustainable reforestation of degraded lands. Nous devons investir dans une reforestation durable des sols dégradés.
This will help to alleviate the pressure on the natural forest. Ceci permettra d'alléger ou de réduire la pression qui est exercée sur les forêts naturelles. And the third is to transition to a low carbon energy future. Et ce qui nous permettra de pouvoir faire une transition vers un avenir à faible émission de gaz de carbone. It's important to offer promising alternatives to the clearing of forests for energy purposes. Il est important de fournir ou de donner des alternatives claires et importantes à l'utilisation de l'énergie émanant des forêts aujourd'hui. Providing sustainable power sources that will support both development and environmental conservation. Et donc, il faudrait fournir des alternatives idoines à la source d'énergie qui permettra de sauvegarder les forêts et l'environnement que nous avons. I would like to close by reiterating how proud I am to launch the Forest Project. Je voudrais donc terminer mon propos par réitérer ces propos importants sur le lancement de ce projet sur la forêt. I urge all the stakeholders to work together to make the implementation successful. J'enjoins toutes les parties prenantes à travailler la main dans la main pour faire en sorte que ce projet soit un franc succès. Merci beaucoup. Merci. Très respectueusement, nous demandons à Son Excellence Madame Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, de nous faire l'honneur de prononcer le discours qui marquera le lancement du programme P4S. Madame la directrice générale des opérations à la Banque mondiale, Madame la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Monsieur le secrétaire général des ministères sectoriels ici présents, je voudrais me pencher à reconnaître la présence de Madame Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe. Et la deuxième fois que je la rencontre, elle est tout le temps préoccupée sur les questions du climat et de la conservation de nos forêts en République démocratique du Congo. À Madame Mana Berge, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, merci aussi pour votre présence et surtout pour les mots que vous venez de prononcer. Mesdames et messieurs, le projet que notre pays porte ce matin, cet après-midi plutôt, sur le fonds baptismaux, est une des composantes essentielles de la réponse du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, appuyé bien entendu par la Banque mondiale. Je disais, notre préoccupation exprimée depuis des décennies en rapport avec la vision de la gestion de l'immense patrimoine forestier qui place les bassins du Congo au second rang des massifs forestiers de la planète, après l'Amazonie, et les bassins du Congo qui occupent aujourd'hui le premier rang mondial en termes de séquestration des gaz à effet de serre ou des gaz carboniques. Depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, a fait preuve de ferme engagement pour lutter contre la déforestation et contre le réchauffement de la planète en adhérant à la vision d'un développement à faible teneur de carbone dans l'exploitation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Comme vous le savez, l'Afrique dans son ensemble actuellement est responsable de plus ou moins 4% des pollutions, alors que 20 pays du monde sont responsables de 80% et les 16 autres sont partagés par les pays à économie intermédiaire. Donc si l'Afrique a la responsabilité de 4% des pollutions, c'est-à-dire la RDC moins encore. L'engagement que la RDC a pris pour lutter contre le réchauffement de la planète se focalise essentiellement sur les processus
des réductions des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt, RED+ en sigle, était démarré depuis 2009 dans notre pays sous la houlette du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Déjà en 2012, les pays avaient adopté une stratégie RED+, appuyée par un plan d'investissement qui fournit les cadres programmatiques pour sa mise en œuvre. De même, la République démocratique du Congo a pris d'importants engagements au niveau international et régional et au niveau national pour faire face au changement climatique et a proposé plusieurs solutions basées sur la nature en vue d'atténuer la déforestation dans différentes régions du pays avec le soutien de plusieurs partenaires évidemment au développement à travers les programmes RED+. Et parmi ces partenaires, c'est la Banque mondiale qui a mobilisé des financements pour soutenir l'environnement propice à la RED+, et pour tester de nouvelles approches consistant à promouvoir l'amélioration des moyens de subsistance grâce à la gestion durable des paysages. Voilà pourquoi le ministère de l'Environnement et du Développement durable se sent comblé. Comblé aujourd'hui du privilège de vous avoir présenté ce projet intitulé « Programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, puis forêt sans sigle ». Ce projet, vous le savez certainement, pour un montant de 300 millions de dollars, s'exécutera dans le cadre des partenariats pays de la Banque mondiale pour la période 2022 jusqu'en 2026. Nous sommes en train de poursuivre donc. Et avec des activités multisectorielles et transversales visant à la fois la conservation des forêts, l'amélioration des paysages et le renforcement des moyens de subsistance des communautés avec un volet important sur le développement des chaînes de valeur dans 7 provinces, dont 3 de l'ouest du pays, le Congo central, ville de Kinshasa et Kwilu, et 4 provinces du centre du pays, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami. Mesdames et messieurs, au regard des activités prévues et en vue de renforcer la gouvernance et de promouvoir la participation du secteur privé, le projet fournira une plateforme pour renforcer la mise en œuvre des stratégies politiques et engagements du pays en matière de forêt et de changement climatique. En effet, le projet soutiendra les nouveaux plans d'adaptation et notre contribution déterminée à l'échelle nationale qui focalise une priorité résiliente climatique dans les écosystèmes forestiers, les secteurs de la biodiversité ainsi que le secteur de l'énergie et l'agriculture. Il fera également progresser la mise en œuvre de divers développements et approches politiques découlant de la stratégie nationale RED+, et de son plan d'investissement, ainsi que les opportunités de croissance en lien avec le capital nature, y compris celles liées au potentiel de séquestration du carbone et au financement climat associé à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, nous parlons de lutte contre la déforestation. Nous devons cependant tenir compte que la République démocratique du Congo est un pays forestier. Et la population congolaise vit dans la forêt et vit de la forêt. Pour parler de conservation, pour parler de la lutte contre la déforestation, il s'agit d'abord de tenir compte des moteurs de déforestation. La population congolaise ne détruit pas la forêt pour la détruire. Il s'agit de moyens de survie, dont les moteurs de déforestation sont comptés, parmi lesquels l'utilisation des bois comme énergie, l'agriculture itinérante sur brûlis et aussi l'exploitation forestière et ainsi que l'exploitation minière. Pour lutter contre ces moteurs de
l'alternative à leur vécu quotidien. Il est impensable d'interdire les Congolais d'utiliser le bois comme énergie si vous ne leur donnez pas l'alternative. Il est impensable d'arriver dans mon village, interdire l'agriculture itinérante sur brûlis si les populations locales n'ont pas d'alternative. Il est aussi difficile d'interdire à la République démocratique du Congo d'entrer en possession de ses ressources naturelles, notamment le pétrole, qui se trouve en onshore certainement ou sous les tourbières si la République démocratique du Congo n'a pas d'alternative. Car aucun pays du monde de l'OPEP n'a pensé à donner à la République démocratique du Congo du pétrole en termes de dons. Nous accédons au pétrole à un coût élevé, parfois le pétrole de mauvaise qualité. Et la République démocratique du Congo est certainement en droit d'exploiter ses ressources, mais sans pourtant se départir de ses engagements de protection de la nature. Car protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Je ne saurais terminer mon propos sans exhorter l'équipe de l'unité de gestion des projets PIF et l'unité de coordination du programme d'investissement forêt PIF-Forest et tous les partenaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs assignés pour progresser l'agenda de la République démocratique du Congo comme pays solution dans ces différents domaines clés, notamment avoir accès à l'oxygène en protégeant la nature et aussi avoir accès au pain. Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Nous avons besoin de l'oxygène, c'est vrai. Pour sauver l'humanité, nous avons aussi besoin du pain pour notre survie. Que vive le partenariat pays entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Je déclare donc ouvert et je présente ces programmes importants pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Excellence. Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Madame la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, ainsi se clôture cet atelier. Le protocole d'État vous remercie de votre aimable attention. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous tenir debout pour l'hymne national. Bonjour, Monsieur Clément Vango-Lutete. Bonjour, Madame. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, donc PIF-Forest, et vous en êtes coordonnateur. Un mot pour l'activité d'aujourd'hui. Vous avez un mot pour l'activité d'aujourd'hui? Oui, c'était très important, planifié, parce que nous avons eu également l'honneur de faire ce lancement du projet par la Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable,
mais avec la présence, comme elle a dit elle-même, des autorités de la Banque mondiale, comme la directrice générale des opérations à la Banque mondiale et également la présence de la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Alors, c'est quoi ce projet, le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes? C'est un projet qui vise uniquement à restaurer les paysages forestiers, donc si vous voulez reconstituer le capital forestier, là où il a été détruit, et évidemment en aidant les communautés à restaurer ces paysages-là, notamment par des approches agroforestières, et donc qui leur permettent également d'améliorer leurs propres conditions de vie. Donc c'est très important. C'était un vaste projet, 300 millions de dollars pour 7 provinces. Ok. Et alors c'est vraiment énorme. C'est lequel parmi les provinces? Oui, il y a 3 provinces de l'Ouest, à savoir le Congo central, la ville-province de Kinshasa et le Kwilu. Vous avez 4 provinces du centre du pays, à savoir le Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et la Lomami. Ce sont les 7 provinces qui sont concernées dans ce projet. Alors comment s'est passé l'accord de financement avec la Banque mondiale? Ok, le gouvernement a fait une requête à la Banque mondiale. En fait, à la suite des approches qu'on avait développées sur d'autres projets du PIF, comme on dit, nous sommes une unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt. Donc, il y a eu des premiers financements dans le cadre du Fonds d'investissement pour les forêts, qui est le FIP. Et donc, c'est en quelle année le premier financement? Les premiers financements, c'était en 2014. Ok. 2014, donc... en fait, le pays était déjà sélectionné depuis 2010 comme pays pilote du PIF. Et c'est en 2014 qu'on a lancé le premier programme par rapport à ça pour lutter contre la dégradation des forêts et la déforestation elle-même. Donc on a lutté contre ces causes-là et on a développé des approches qui permettaient en même temps d'améliorer, de lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie des communautés. Et donc, comme ça a donné de bons résultats, on a voulu mettre ça à l'échelle. Et c'est comme ça qu'on a mis 7 provinces maintenant, sont entendu la Banque mondiale et la RDC, pour mettre ça à l'échelle. Donc il y a 7 provinces et aussi le volume du budget, c'est 300 millions de dollars. 300 millions de dollars alors que la Banque mondiale a disposé pour... Oui, a disposé, oui. Oui, il y a 290 millions de dollars sous forme de crédits IDA. Ce sont des crédits à taux concessionnel et à rembourser pendant 40 ans avec 10 ans de grâce. Donc le pays va rembourser pendant 40 ans? Pendant 40 ans, mais avec 10 ans de grâce, c'est-à-dire dans 50 ans. Et vous estimez que 10 ans, c'est suffisant pour atteindre les objectifs? C'est 7 ans. 7 ans, c'est suffisant? Le projet, c'est 7 ans, oui. Avec 10 ans de grâce, comme vous avez dit? Non, ça c'est pour rembourser les crédits. Justement, je me demande, est-ce que vous estimez que pendant tout ce temps, vous allez atteindre les objectifs parce que vous coordonnez? On aura déjà atteint les objectifs. Les projets, c'est 7 ans la durée. On aura atteint les objectifs pendant les 7 ans sont suffisants? C'est suffisant parce que justement, avant, les projets étaient seulement de 5 ans. Okay. Sur la base de l'expérience qu'on a eue, on a demandé que ces projets soient au moins de 7 ans parce que ça nous permet d'atteindre un cycle normal des arbres qui sont plantés par les communautés pour qu'ils voient comment si vous voulez, on rentabilise économiquement ces efforts-là. Au bout de 7 ans, c'est possible. Alors que peuvent s'attendre les communautés par rapport à ce projet? C'est un projet prometteur, des avantages qui peuvent découler de ça? Oui, il faut passer là où nous avons travaillé déjà avec ces approches. Il y a un engouement terrible pour ces projets parce que, ça permet aux paysans d'avoir sa propre forêt qu'il peut couper pour faire du charbon de bois. Ça permet également aux paysans d'améliorer son sol pour faire une meilleure production agricole parce que c'est qu'on plante comme forêt, ça permet d'améliorer les sols. Donc, en ce moment-là, sa production va augmenter. Et maintenant, les projets donnent également des facilités pour la commercialisation, la transformation. Donc, maintenant, ça va être plus. Alors, quand les paysans vont comme vous avez dit, ça permet d'avoir son sol là où ils peuvent développer. Et dans le contexte toujours des zéro émissions de gaz à effet de serre. Oui, parce qu'en ce moment-là, quand nous plantons,
Donc les arbres qu'on plante là, ça séquestre plus parce que c'est plus actif. Ah, il y a des arbres bien spécifiques. Ça va déjà séquestrer parce que ça croît. Et donc ça va absorber plus de CO2, donc ça va séquestrer du carbone pendant ce temps-là, mais le cycle va continuer. Mais pendant ce temps, on ne va plus couper les forêts naturelles qui, elles, vont rester. C'est ça, on essaie d'éviter la déforestation grâce à ces systèmes. Mais en même temps, ça permet à la population d'accroître sa production agricole parce qu'il doit continuer à vivre, à faire la production agricole parce qu'il fait le système, la pratique agroforestière, comme on appelle. Tout en plantant les forêts, on produit la nourriture. Ok. Alors, par exemple, pour Kinshasa, vous avez choisi quelle zone, par exemple? Parce que, ce sera certainement dans l'Interland. Pour le moment, pratiquement, c'est le plateau Bateke. Mais c'est sûr que pour le moment, on va mettre ça un peu en attente du fait qu'il y a des problèmes de sécurité là-bas. Donc, la ville est prévue, mais on va commencer par ailleurs, là où il y a la sécurité. Ok. Alors, vous avez un mot de la fin par rapport à cette activité Non, nous vous remercions beaucoup. Nous vous demandons que vous continuez à nous suivre, à pouvoir témoigner de ce qui se fait également sur le terrain, si c'est possible. Nous sommes invités, nous, de la presse, à suivre de près ce projet. Oui, c'est sûr que un projet, c'est quelque chose qui est vivant. Il faut que les gens sachent est-ce que ça avance, qu'est-ce que ça fait sur le terrain, c'est normal. Et pour communiquer, ça prend la presse. Monsieur Clément Vangouloutété, nous vous disons merci. Vous êtes coordonnateur national. Merci. Tout le plaisir a été pour nous, mesdames, messieurs, de vous présenter ce numéro d'Info Verte et nous vous disons à très bientôt.